la chaîne Nicolas Football et Passion. Aujourd'hui, on va parler de la première journée de la Coupe du Monde. C'est juste un bref résumé de la première journée de la Coupe du Monde. On va évoquer les points positifs et les points négatifs. Du moins, tout dépend d'un point de vue fanatique, tout dépend d'un point de vue footballistique en général. Mais on va rester objectif sur cette vidéo parce que les premières vidéos, les retours que j'ai eus, ça me fait énormément plaisir et on va pouvoir augmenter le contenu de nos vidéos, la qualité de nos vidéos parce qu'il y aura de la qualité et de la quantité. Donc on va tout faire pour améliorer la qualité de nos vidéos et tout ça, c'est grâce à vous. Encore une fois, merci beaucoup. Commençons par le premier point. Le premier point positif, c'est la victoire historique de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine. On a une Arabie qui a vraiment regardé l'Argentine droit dans les yeux. Il n'y a pas eu d'hésitation, il y a eu un moment de flottement en première période, mais ils ont joué leur jeu. Le fameux entraîneur africain, je l'appelle l'ultime entraîneur africain, Hervé Renard, franchement, lui, on le connaît, je l'ai connu, on le connaît tous, la Zambie, la Côte d'Ivoire, les différentes Coupes d'Afrique des Nations qu'il a gagnées. Franchement, c'est un entraîneur il sait insuffler à ses joueurs comme la rage de vaincre. Il l'a fait avec la Zambie, il l'a fait avec la Côte d'Ivoire et il a donné la première victoire en Coupe du Monde de l'Arabie Saoudite. Donc franchement, très gros point positif. Une équipe qui a joué au physique avec les Argentins, qui a su imposer un jeu très dur et surtout des duels remportés au milieu de terrain face à des joueurs argentins qu'on connaît tous, les Paredes, les Olivier Paoul. C'est vraiment des joueurs très solides physiquement et l'Arabie Saoudite est venue, ils ont joué leur football et franchement, bravo. Deuxième point positif que je peux dire sur cette Coupe du Monde, c'est la sélection espagnole. C'est une sélection espagnole qu'on trouve moins reconnaissante par rapport aux sélections espagnoles qu'on a connues les années 2008, 2010 et 2014. C'est une sélection qui joue au football, qui aime la possession, mais on trouve une sélection qui ose plus. Comme par exemple, on peut voir sur le but de Gavi, c'est sur une longue phase de possession, mais avant, on avait l'habitude de voir une Espagne qui aime rentrer dans la surface pour marquer. Maintenant, on voit, oui, il y a des combinaisons, oui, il y a un jeu collectif, oui, il y a de la possession, mais quand même, on trouve une Espagne concluante, une Espagne directe, une Espagne franche. Et c'est pour ça qu'ils sont battus 7-0 à cette équipe de Costa Rica qui est un petit peu décevante, qui fait partie des points négatifs. Mais on y reviendra très vite. Troisième point positif, la sélection mexicaine. Ils n'ont pas gagné, ils ont fait match nul, mais quand même, face à la Pologne, mais quand même, très belle, très belle équipe mexicaine. Héctor Moreno et Irving Lozano, franchement, voilà, on a tous connu les époques mexicaines de Joey Dos Santos, de Borghetti, de Chicharito. Mais là, on a une équipe mexicaine, c'est pour la première, et avec bien sûr Memo Ochoa comme ultime gardien, mais je pense que ce sera aussi sa dernière Coupe du Monde. Mais on a vraiment une équipe du Mexique qui est venue, qui a monté un très beau visage. Ils ont joué vraiment un football très dynamique, de longs ballons face à la Pologne. Très beau jeu, un jeu direct, un très beau jeu direct avec beaucoup d'animation sur les côtés. Et franchement, c'était beau à voir. On espère qu'ils finiront par gagner leur prochain match. Je pense que c'est l'Argentine. Donc, on espère voir le Mexique avancer dans cette Coupe du Monde. Donc, on espère tous les voir très vite dans la phase finale pour voir comment ça va se passer parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Le dernier point positif, c'est la sélection anglaise. Une sélection anglaise, franchement, on va pas se mentir, en termes de talent, Gareth Southgate, il en a pour son argent. Quand tu as Phil Foden, Alexander-Arnold, Jack Grealish, une paire de milieux de terrain, Bellingham, Declan Rice, Henderson sur le banc, quand tu peux te permettre d'avoir un banc aussi riche que l'Angleterre et avoir comme titulaire Mason Mount, Harry Kane et les autres, franchement, c'est beau. Et franchement, et Saka, qui vraiment maintenant, c'est Saka, quoi. C'est pas pour rien qu'Arsenal est le premier de la première ligue. Donc vraiment, c'est une équipe anglaise qui me surprend pas parce qu'on les avait vus à l'eau. On retrouve une équipe anglaise conquérante, même si aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment fait du beau jeu face aux États-Unis.
ils pouvaient gagner le match face aux États-Unis, mais quand même, c'est une équipe anglaise. On va dire, sur le premier match, est-ce que c'est l'Iran qui défendait un petit peu trop? Peut-être, mais quand même, face à un bloc bas, cette équipe anglaise, ils font faire mal, ils font très mal. Et franchement, très beau jeu, beaucoup de beaux joueurs, un jeu direct, des latéraux, en veux-tu, en voilà, des centres de qualité. Franchement, c'était très beau à voir. Maintenant, passons sur les points négatifs. Premier point négatif, le Costa Rica qui se fait manger par l'Espagne. Franchement, une équipe de Costa Rica, je pense qu'elle arrive à bout de souffle. Un Keylor Navas qui ne joue plus, qui a grand manque de confiance, un grand manque de confiance. Et franchement, on trouve une équipe de Costa Rica qui est à bout, qui n'arrive pas à enchaîner des matchs. Ils sont passés par la phase barrage pour la Coupe du Monde et sur un arbitrage vraiment très limite. Ils sont finalement passés face à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, ils sont arrivés à cette Coupe du Monde. Ils en ont pris 7 au début et je ne pense pas qu'ils vont battre l'Allemagne et je ne pense pas qu'ils pourront battre le Japon. Donc, une équipe du Costa Rica qui arrive à bout de souffle, une fin de cycle. Bon, en tout cas, merci pour tous les souvenirs qu'ils nous ont donnés en 2014. Mais maintenant, voilà, c'était beau à voir. Vous avez fait 2014, 2018, mais 2022, c'est pas pour vous. Et franchement, c'est très décevant de la part du Costa Rica. Deuxième point négatif, une équipe américaine très décevante sur le premier match. Face au Pays de Galles, même si le Pays de Galles a ses armes, on va pas se mentir, la jeunesse américaine, on voit que c'est une équipe qui est très jeune et qui manque énormément d'expérience. On trouve une équipe américaine qui initie beaucoup de beaux jeux, mais pour eux, on dirait que d'après la première période, il n'y avait plus de match et que pour eux, c'était plié et qu'ils ont sous-estimé le Pays de Galles et ils ont failli se faire punir à part 2 fois à la fin du match. Et franchement, c'est très décevant de la part des Américains. Ils se sont un petit peu réveillés aujourd'hui par rapport à la deuxième journée qui a commencé hier avec aujourd'hui avec une superbe rencontre face à l'Angleterre où ils ont mis beaucoup d'engagement. Mais bon, ça, on y reviendra à la fin de la deuxième journée. Et le point négatif, on va terminer par, je pense, le plus long, et l'Argentine de Lionel Messi. Je pense qu'on est sur une équipe argentine qui joue un petit peu trop pour Messi. À la différence du Portugal hier, on voit une équipe du Portugal très collective. Mais quand même, voilà, Cristiano n'est pas négligé dans l'équipe, mais quand même, c'est une équipe du Portugal qui était très collective. Et je pense que l'Argentine joue un petit peu trop pour Messi, un petit peu trop sur Messi aussi. Donc, ça donne une équipe qui arrive avec des joueurs, pour moi, qui n'auraient pas dû être là. Angel Di Maria, qui pour moi ne joue pas à la Juventus, qui a fait une bonne partie de sa saison blessée, il n'aurait pas dû être sélectionné déjà de base. Ou du moins s'il est sélectionné par rapport à son expérience, par rapport à son âge, par rapport à tout ce qu'il a apporté à la sélection argentine dans les dernières années, Angel Di Maria n'aurait pas dû être titulaire dans ce match. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes. Par exemple, le jeune de Manchester United, Garnacho, qui n'a pas été sélectionné. Et ça, c'est très difficile parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel et je pense qu'il aurait mérité sa place dans cette sélection argentine. Il a déjà joué avec la sélection, donc il connaît les joueurs, donc je pense que c'était le moment parfait pour l'intégrer au collectif et aussi lui donner de l'expérience au très haut niveau. Surtout qu'à cette année avec Manchester United, il joue beaucoup mieux, il joue beaucoup plus et il a beaucoup de temps de jeu et c'est un joueur très important de l'équipe de Manchester United. Je pense que l'Argentine a fait une très grosse erreur et je pense aussi que Di Maria pour sa carrière aurait dû quitter l'Argentine après la Copa América, mais je pense qu'il voulait faire comme Messi sa dernière danse à la Coupe du Monde. Et c'est compréhensible et franchement, on ne peut pas lui en vouloir de vouloir donner un autre titre à l'Argentine. C'est normal. Après la Copa América, pourquoi ne pas arriver plus grand? C'est vrai, mais quand même. Et le deuxième point négatif de ce match pour moi, c'est le milieu de terrain. De Paul, Paredes, je n'ai pas compris. Ils se sont fait manger par le milieu de terrain de l'Arabie Saoudite. Il n'existait plus physiquement. Et franchement, je n'ai pas reconnu De Paul. Ça fait plusieurs mois, même à l'Atlético de Madrid, c'est un joueur
qui a perdu toute confiance en lui. À part faire le bodyguard pour Messi, on le voit sur la vidéo où personne ne peut toucher Messi quand il est là. À part ça, c'est un joueur qui n'est pas vraiment à son meilleur niveau, malheureusement, mais espérons pour l'Argentine qu'il reprendra son niveau, car c'est un joueur avec beaucoup de talent, il a beaucoup de potentiel, il est très fort physiquement, il a une très bonne vision de jeu, il a un très bon jeu au pied, de longues passes, en veux-tu, en voilà, et c'est l'une de ces longues passes qui a donné la Copa América à l'Argentine, il ne faut pas l'oublier. Donc, Rodrigo de Paul, on espère que tu retrouveras ton niveau au deuxième match face au Mexique. Troisième point négatif de ce match, pour moi, ça a été le manque d'efficacité tactique de Scaloni. On connaît tous Scaloni comme étant un bon entraîneur, mais franchement, quand tu vois qu'une équipe de l'Arabie Saoudite qui n'arrête pas de jouer leur jeu, à chaque fois ça passe, à la fin change de tactique, joue un petit peu plus refermé, abandonne le fait de vouloir déborder entièrement sur Di Maria, joue avec un système refermé, repasse Messi dans l'axe, met un deuxième buteur, sort Di Maria, met un deuxième buteur, joue avec un système plus refermé et essaie de trouver des triangles, essaie de trouver un jeu plus collectif afin de trouver d'autres solutions. Il persistait à vouloir passer dans le dos. Et à ce moment-là, ça a donné toutes positions de rejet en première mi-temps, en première période, où franchement, on peut dire qu'il y avait énormément de frustration. Mais ça n'enlève rien au fait que l'Arabie Saoudite a très bien joué son jeu, mais aussi ça montre que l'Argentine a beaucoup de points faibles et que s'il ne s'arrange pas pour gagner face au Mexique, l'Argentine sera éliminée dès demain. Donc on ne le souhaite pas pour Messi, mais en tout cas, on espère que l'Argentine et le Mexique, pour moi, ce sont mes deux favoris pour ce groupe. J'espère qu'ils pourront passer au prochain tour et qu'on les retrouvera en huitième de finale. Désolé pour la Pologne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de commenter, de liker, partager la vidéo avec votre entourage. On essaie de construire une communauté de foot où tout le monde est le bienvenu, où on peut tous parler, donner notre avis et ça donnera naissance à d'autres projets sur la chaîne. C'est que le début. Restons solides, on avance, on évolue. À la prochaine.